Salut les amis, ici The Prof d'Ortie. Alors aujourd'hui le petit tuto de que faire dans son rucher au mois de février. Avant de commencer, je te laisse faire un petit pouce bleu et partager la vidéo. Allez, on va découvrir ce que l'on va faire au rucher, c'est parti. Salut à tous les amis apiculteurs, alors bienvenue pour cette vidéo du mois de février où on va pouvoir justement voir un petit peu ce que l'on va réaliser dans son rucher au mois de février. Le mois de février, c'est un mois qui est un peu particulier parce qu'on est sur une transition. On est sur la transition des périodes froides et humides du mois de janvier, du mois de décembre, avec un mois de février qui justement va être un petit peu de la même sorte en fonction des différentes régions, qui parfois peut s'avérer justement intéressant parce qu'on va avoir différentes sorties qui vont être importantes, notamment pour l'abeille avec son vol de propreté. Le vol de propreté, c'est ce qui va permettre de soulager l'abeille. Quand vous allez avoir des températures qui sont aux alentours des 10, 12 degrés, sans vent, avec un peu de soleil, vous allez voir que les abeilles vont rapidement sortir et rester à proximité de votre ruche. C'est toujours quelque chose d'intéressant pour l'apiculteur, ça permet aussi de voir comment se porte la colonie et c'est quelque chose de rassurant parce qu'on se dit ben voilà, j'ai bien travaillé, les abeilles commencent à sortir même si ça reste qu'un vol de propreté, ce qui nous permet de faire un constat sur les ruches qui vont être plus ou moins intéressantes pour la future saison apicole qui arrive. Donc là actuellement, qu'est-ce que l'on va faire dans la ruche? Eh bien au final rien. C'est encore un mois de transition comme je vous le disais. Cependant, on va vérifier les réserves de candy qui sont dans le nourrisseur ou sous le nourrisseur en fonction de comment vous le placez. On va vérifier également au niveau de notre planche d'envol que les provisions sont consommées et qu'on a une activité dans la ruche en supprimant donc notre planche sous notre plancher, ce qui va nous permettre également de voir la présence du varroa puisque le mois dernier et au mois de décembre, nous avons réalisé le traitement par acide oxalique, par sublimation, ce qui nous a permis de voir un petit peu et d'observer la pression du varroa actuellement. Donc là ici, on est sur des ruches qui sont en très bonne forme, qui sont établies et qui sont en train de se déplacer à l'intérieur de notre ruche et de consommer les différentes provisions. Cependant, on a quand même une surconsommation au niveau du candy, donc on va vérifier de manière régulière que les provisions seront là jusqu'en mars, jusqu'en avril même pour certaines régions. Alors aujourd'hui on est sur une période froide, venteuse, avec quelques degrés, donc on va travailler assez vite et sans faire de coups, ça c'est vraiment important. On a eu un mois de janvier qui a été délicat, où forcément comme tout mois de janvier on a beaucoup de pluie et beaucoup de vent et beaucoup de jours sans soleil, donc on va faire attention pour préserver la grappe à l'intérieur. Notre toit, qu'on vient placer délicatement sur le côté. On va ici retirer notre nourrisseur et constater un petit peu. Là ici, on remarque que le candy est consommé, que les abeilles ne sortent pas parce qu'il fait trop froid et qu'ils sont en grappe. Donc ce qu'on va faire, on va ravancer légèrement ça et je sais que la fois prochaine, je vais apporter le nouveau pain de candy qui va me permettre ici de terminer la saison. Au niveau des ruchettes, c'est un petit peu la même chose. On va surveiller de manière un peu plus régulière étant donné que les provisions sont un peu plus faibles dans nos différents nucléi et ruchettes. Donc là-dessus, on fait un contrôle tous les semaines. Je pense que c'est largement suffisant, sauf si vous avez des doutes où vous pouvez intervenir de manière plus régulière. Ensuite, on va commencer à préparer le plan du rucher. Donc là ici, tout va être refait dans notre rucher. On va changer notre système de palette qui nous déplaît, qui nous permet pas de travailler correctement. Donc on va travailler essentiellement donc sur parpaing et sur chevron afin de poser toutes nos ruches au travers du rucher et d'individualiser plus nos ruches et d'éviter donc des phénomènes de pillage ou des phénomènes de désorientation. Parfait. Alors pour tous ceux qui débutent un petit peu en apiculture, n'oubliez pas que l'environnement est quelque chose de très important. Vous allez devoir vous assurer qu'il y a suffisamment d'essence mellifère pour permettre aux abeilles de se développer correctement. Au cas où, vous pouvez pallier légèrement à ça en installant justement différents
arbres, arbustes et plantes mellifères au travers de votre jardin. Donc là ici on a planté tout ce qu'il fallait, on a planté une quinzaine de pommiers dans le jardin, on a planté différentes essences dans le jardin qui vont me permettre d'assurer un minimum de provision. On a planté également beaucoup de bulbes qui vont arriver en floraison, donc en période de février. Et je pense notamment aux crocus qui actuellement sont en train de s'épanouir, en train de libérer tout leur pollen qui va servir justement de provision pour nos abeilles. Vous avez également en février, même de manière avancée, la floraison du noisetier qui est aussi un élément important. Ce n'est pas le pollen le plus riche en soi en protéines, cependant c'est quelque chose qui va limiter les carences au travers de notre ruche. Vous allez avoir dans peu de temps aussi les futures floraisons de différents prunus qui va nous permettre justement d'apporter du nectar et d'apporter aussi du pollen en quantité. Vous avez aussi la floraison du romarin, donc vous savez que vous avez pas mal de choses à planter si vous voulez égayer la vie de vos abeilles. Le mois de février aussi, c'est un des derniers mois où on va faire des grosses constructions. Donc si vous n'avez toujours pas construit de ruche ou de ruchette ou de nucléi, vous allez au travers de la chaîne pouvoir découvrir comment faire pour créer son nucléi, comment faire pour créer sa ruchette, ce qui va vous permettre un gain de temps énorme pour la future saison que vous allez pouvoir découvrir sur la chaîne. Si vous souhaitez faire des rennes cette année, donc on va faire en sorte de découvrir ça sur les vidéos. Et si vous avez l'envie de créer des essaims cette année, vous allez pouvoir découvrir également le tuto sur comment faire son essaim artificiel, toujours au travers de la chaîne. Ici, on va commencer également une observation du plateau qui va être assez rapide afin de ne pas perturber et de créer un courant d'air au travers et à l'intérieur de notre ruche. Donc ici ils ont été placés en face avant, donc on vient délicatement, on voit qu'il y a du sucre, des provisions, voilà, et qu'on a un essaim qui est ici assez important. Donc là on remarque au niveau varrois que c'est très pauvre ici. On a des operculations qui sont importantes, de la vieille cire. Donc on va aller nettoyer ce plateau et ensuite on va le remettre. Voilà, notre plateau est nettoyé. On va le remettre tranquillement et on viendra constater par la suite si tout se passe bien à l'intérieur de notre ruche. Délicatement, sans faire de choc. Et on viendra constater si tout se passe bien dans la ruche prochainement. Les futures interventions du mois de mars vont être aussi importantes. On va commencer le nourrissement spéculatif courant mars, quasiment à la mi-mars, ici au nord de la Loire. Et vous allez voir que cette étape est importante puisque on va augmenter ici la ponte de la reine afin de simuler le miellet pour obtenir le maximum d'abeilles courant avril. Attention à ce que vous utilisez. On va utiliser une nourriture qui va être très protéinée. On va utiliser une nourriture qui est très saine aussi et on va éviter de surdoser afin d'éviter des stockages et ici de provoquer des arrêts de ponte qui peuvent être synonymes de mauvaises années si vous ne faites pas bien le travail. Courant mars, on pourra en profiter pour changer les plateaux et les nettoyer ou tout simplement les nettoyer et ensuite les remettre. Donc ça c'est à vous de voir en tant qu'apiculteur. Ici actuellement on travaille avec quelques réserves de plateaux et on fait une rotation comme ça on peut les nettoyer tranquillement et intervenir rapidement sur chaque ruche. On va travailler également sur la rotation des ruches qui est quelque chose d'important afin de les nettoyer et de les rafraîchir au niveau de la peinture. Là ici donc on est sur une ruche Nico qui demande moins d'entretien forcément de ce point de vue là. Cependant les ruches en bois on va pouvoir ici si vous avez quelques ruches d'avance permettre de faire une rotation qui va vous permettre de garder votre matériel et de le conserver plus longtemps. Et ça c'est quelque chose d'important dans l'apiculture parce qu'on investit beaucoup, on dépense beaucoup et je pense que le soin au niveau de ce matériel est vraiment très important pour l'apiculteur. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. C'était le tuto du mois de février. Le mois prochain, on devrait voir plus de sorties qu'aujourd'hui. J'espère que ça se fera dans ce sens-là. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à dialoguer, à partager. Merci beaucoup les amis. À très bientôt. C'était The Prof d'Ortie.